Laisse la place à notre Frère Seigneur pour continuer. Inclinons la tête, prions. Père Céleste, merci pour tout ce que tu nous as donné par ton esprit. Merci pour les instructions et pour les exhortations que tu nous as accordées maintenant. Père, toi qui vis au-delà de toute pensée, au-delà de tout ce que l'humanité peut saisir comme existence, toi qui vis au-delà de tout ce que nous pouvons saisir par nos pensées, mais ô combien doux et précieux tu es à côté de nous. Tu nous as prouvé, ô Dieu, que tu es réel pour nous. Au milieu de nous, tu te manifestes comme étant celui qui vit hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous comptons sur toi, Père, pour continuer de marcher avec et en nous. Nous prions, Dieu de gloire, que ta présence qui demeure en nous, pour faire ton œuvre, puisse continuer à faire cette œuvre que tu as prévue pour ces jours-ci, pour ce moment. Je prie, Père de gloire, pour tous nos cœurs ici, que tous nos cœurs soient soumis à toi pour tes actions, afin que tu manifestes ce à quoi tu nous as appelés à faire pour chacun de nous. Et je prie, Père, que tu exerces ta vie, ta précieuse vie dans notre âme, afin que nous vivions par elle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez quelqu'un à gauche et à droite. Je crois qu'il y a encore de place ici. Ceux qui sont dehors là, veuillez entrer. Je crois que tu assieds-toi comme ça, une soeur qui est dehors, qu'elle s'assied, qu'elle entre. Oui, les enfants, saluez-vous les uns les autres, c'est bien. C'est bien. Et si vous voyez quelqu'un dans la salle qu'on n'a pas vu depuis, veuillez saluer. Vous avez salué, n'est-ce pas? Ou bien si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, allez saluer. Vous lui demandez son nom. Hein, papa, comment tu fais avec le binocle comme ça? Oh, bien quelqu'un. Entre là. Oh, faites dire à celle-là d'entrer. Mon frère, assieds-toi comme ça. Laisse-la s'asseoir là-bas. Laissez les enfants qui dorment là dehors. Qui dorment. Ça va. Si vous le voulez bien, le premier, je veux qu'on se réunisse sur le frère de nation pour prier. Vous êtes partant? On passe toute la journée dans la prière. D'accord? Voilà, donc le premier, donc rendez-vous dans là-bas. À partir de 9h. Comme ça, on va travailler. Mais déjà, mettez-vous dans les dispositions de quelqu'un qui attend quelque chose. Ne venez pas là-bas voir un homme. Souvenez-vous de cela. Si vous voyez un homme, vous saluerez un homme. Si vous venez pour quelqu'un d'autre, pour le Seigneur, pour l'Esprit, il vous visitera. Si vous venez dans l'expectative pour lui, il vous visitera certainement. Donc venez pour lui. 9h, il serait là, il faut qu'on travaille. On travaille dans la parole, puis on prie. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de force pour prier. Si vous savez que vous ne pouvez pas supporter, que la fête de dehors peut vous prendre, vous allez fêter. Vous nous laissez dans la prière. Donc le 1er janvier, on va rester dans la prière, dans la parole et dans la prière. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà. Je n'ai pas dit que vous allez inviter vos gens pour venir là-bas me casser la tête.
Il dit que vous venez pour qu'on passe le temps dans la prière. S'il y a des gens qui par conscience veulent aller faire une bonne repentance pour passer une nouvelle année, oh non, c'est pas ça dont il est question. Je n'ai pas demandé que vous invitez quelqu'un pour qu'on vienne traverser. Il veut qu'on s'assied, on parle de la parole et on s'attend à lui. On s'attend à lui, à ce qu'il vienne, il fait ce qu'il a à faire, d'accord? Mais attendez-vous à lui, préparez-vous à vous attendre à lui. Vous savez, comme Siméon, attendez-vous à lui. Comme Anne, attendez-vous à lui. D'accord? Ça va, ma soeur? Comment tu vas? Ton mari va bien? Lui, il est dans les attaques. Il a besoin de prière. Il a besoin de prier, mais il faut que la parole fasse son effet d'abord. J'ai dit le premier, n'est-ce pas? Vous avez noté. Donc, nul besoin de dire qu'en ce moment-là, on sera à jeûne. Parce que nous sommes à l'intérieur. Quoi, c'est le mythe. Ah, je crois que c'est le mi-chemin même. Donc, demain, 15h, je suis avec les femmes. Si vous voulez dire n'importe quoi d'abord, 15h, je serai là. 15h, je serai là-bas, je vais travailler avec vous. Je serai là à 15h, demain, on va travailler ensemble. Allons-y déjà. Si vous avez des questions, posez avant qu'on avance ce soir, on travaille. Donc, ma soeur, je crois qu'il faut qu'on parle. Il faut que tu viennes à la maison, il faut voir avec la soeur Grâce, il faut qu'on parle. Parce que il y a des choses que tu as qui peuvent édifier plus d'un pour la connaissance de ce qui se passe en milieu chrétien, n'est-ce pas? Donc, il faut prendre attache avec la soeur Grâce, comme ça, on va se fixer rendez-vous à la maison, on s'assoit, on parle de ces choses. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on fait avec le nom du Seigneur. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose. Vous savez, quand il dit comme ça, maintenant les questions sortent. Quand il dit que si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose. Quelqu'un dit que j'ai une question. Pourquoi on ne lui pose pas de questions? Oui, mon frère. Dans Exode 4, il y a un passage à partir du verset 24. Là, on a voulu attaquer Moïse pour le tuer. Tu veux le secourir, frère? Je veux comprendre, frère, comment Moïse n'a pas... C'est-à-dire, comment c'est son épouse qu'il a aidé à couper le prépuce de l'enfant, alors qu'en tant que cet homme-là que le Seigneur a choisi pour donc, comment est-ce que cela a pu lui échapper? Non, laisse Moïse d'abord. Moïse, c'est longtemps, des années après. Comment Abraham, qui est prophète de Dieu, avec qui Dieu parle, ose faire ce qu'il a fait avec Agar? C'est ce qui crée le problème au Moyen-Orient que vous voyez aujourd'hui là. C'est ça qui crée le problème, n'est-ce pas, frère? Israélo-palestinien. Là, il commence par répondre à cela. C'est qui est là-bas? Parce que là-bas, il y a quelque chose qui est révélé. Dans ce livre d'Exode chapitre 4, il y a quelque chose qui est révélé. Comme pour le cas d'Abraham dont je viens de parler. Il est révélé. Vous savez, quand vous lisez l'histoire même de Jacob et Ésaü, vous avez vu comment Ésaü et Jacob ont eu de la haine. Vous avez vu cela, frère? Ont eu de la haine. De la haine. De la haine. Chacun allait de son côté. Mais remarquez que Jacob avait la prospérité, mais il travaillait beaucoup. Persécuté, faisait n'importe comment, on volait même son or, n'importe quoi. Vous avez remarqué cela? Entre-temps, les fils de la tante de Sédar, eux, ils réussissaient. Vous avez remarqué cela? Observez les pétrole qui se retrouvent du côté musulman. Observez. Mais souvenez-vous, il doit y avoir une réconciliation. Vous voyez cela? Ésaü et Jacob vont se rencontrer encore. Ils vont se réconcilier. Et donc, mais il faut que d'abord que Jérusalem soit divisée. Il faut que Jérusalem soit divisée. Deux capitales avaient le même nom. C'est ce que la Bible, vous voyez. Je crois qu'ici, un de ces jours, j'avais parlé dans une vision où j'avais dit le mur de lamentation est tombé. Je ne sais pas ce qui a fait tomber cette mur-là. Et puis j'ai vu un petit juif là-bas qui était petit et puis il maîtrisait la Torah et autres là-bas. J'ai dit mais comment c'est pas... Et j'ai vu là-bas la verdure. Donc
On va tracer la ligne là-bas. Mais il y a des choses qui se trament à l'horizon que, quand je regarde, je ne sais pas s'il faut que je parle directement ou bien je parle en parabole, ça me dérange. Avec ce qui se trame à l'horizon. Vous voyez, au fur et à mesure des choses, il faut être malhonnête en cette époque-ci pour ne pas reconnaître que la Bible vient du Seigneur. Il faut être malhonnête pour que les choses soient dites avec exactitude. Exactitude, et les gens font des choses comme ça. Ouvrez Zacharie, je vais vous montrer quelque chose. Zacharie. Je vais revenir là-dessus parce qu'il faut que ces choses-ci, je parle de cette façon-ci. Là, tu dis qu'on a coupé le propice de Moïse, de l'enfant. On dit que c'est époux du sang. Zacharie, si vous ouvrez Matthieu, ne cassez pas la tête. Ouvrez Matthieu, puis vous allez tous derrière Malachie. Là où on parle des dîmes, là. Vous allez trouver tout juste avant cela. Au moins, Matthieu, vous pouvez repérer, n'est-ce pas? Regardez. Chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 dit? Chapitre 1 de Zacharie. Chapitre 1, verset 12. Zorobabel, fils de Chétiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Chapitre 1, verset 12. J'ai dit Zacharie, pas âgé. Ah. Courage, d'accord? Ça va aller. Il nous donne les généalogies de Salatiel, c'est sûr. Allons-y. Chapitre 12 de Zacharie. Chapitre 1, verset 12. Verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans. Continue maintenant jusqu'à 16. Jusqu'à 16. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rétablie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Vous avez entendu ce qu'il dit là-bas, ce que le prophète dit là-bas? Ok. Maintenant, voici ces trames dans devant. Je vais venir lorsque je vais parler de ces choses parce qu'il faut qu'il parle de ce qui est en train d'attendre l'église devant. Le moment viendra. Je crois que si on a le temps, oui, il y a le temps 4, 5 pour expliquer les choses, je vais parler là-dessus. Vous voyez Jérusalem, là où Dieu choisit Satan, c'est là où Satan veut être. C'est la ville du grand roi, c'est là où il va régner. Et vous voyez, si vous lisez le chapitre 12 également, et au chapitre 14 ici, vous voyez qu'il viendra par là-bas, il va combattre les nations qui auront combattu contre Jérusalem. Maintenant, ils vont diviser Jérusalem. Je suis en train de vouloir parler de ces points avant d'avancer avec vous, avant d'avancer votre question, pour que vous compreniez quelque chose. Le vrai problème se situe, ce n'est pas Jérusalem en clair, c'est le lieu là, la mosquée d'Al-Aqsa. Vous connaissez la mosquée d'Al-Aqsa? Quand on monte Israël, vous avez cette chose avec cette partie jaune là au-dessus. Le problème, c'est que si on trace, ça va causer problème. Lorsque le tracé sera, lorsqu'ils vont faire les choses, ils vont tourner, ils vont tracer. Quand ils vont tracer maintenant, se trouve à Israël, à l'heure où on est en train de parler, se trouve en Israël les gens qui ont déjà les visions de ce que vous avez là. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu leur a donné, ils savent qu'ils sont là pour les missions. Ils savent. C'est nous qu'ils attendent qu'on quitte la scène pour qu'ils commencent. C'est parce que c'est ici. Donc on est dans une époque délicate de l'histoire.
Vous savez, quand Cyrus, vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 45, quand Cyrus était là et que Dieu lui a donné de son esprit pour qu'il fasse œuvre et qu'il donne un ordre pour Jérusalem, que Jérusalem sera bâtie. On dit que lui, il est mon serviteur pour lui. Vous savez cela, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est tourné, il a parlé. Regardez ce que les autres Esdras ont commencé à faire. Toute personne qui combattait contre Jérusalem combattait contre Dieu à cet instant-là. Mais pourtant, avant que celui donne l'ordre, Jérusalem et Israël étaient en disgrâce devant Dieu. L'Église en est vivre une époque délicate. Délicate. Et je vous avais dit dans un enseignement, je crois que c'est dans l'enseignement enlèvement et grande tribulation, je vous avais dit que pour surveiller ce que Dieu est en train de faire, le plan de Dieu. Vous regardez l'heure, Dieu n'a pas cette genre d'horloge, c'est comme ça là. C'est Israël, pour nous sur la terre. Vous voulez savoir quel est le plan de Dieu, à quel moment on est arrivé. Regardez ce qu'il en est. Il a dit, lorsque vous voyez le figuier commence à produire là-bas et que les cheveux commencent à... Vous savez que l'été est proche. Il dit que regardez Israël. Il vient de dire, regardez Israël. Si vous pouvez savoir que l'époque là en train de s'approcher, surveillez à Israël. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu, n'est-ce pas? Alors quand ils vont tracer cela, le problème, vous vous souvenez, j'ai dit, quelque chose est tombé, le mur de lamentation est tombé. Et j'ai vu comment les Juifs pleuraient. Mais j'ai dit, vous vous souvenez dans cette vision, parce qu'il avait parlé du Cameroun, et puis j'ai parlé de cette vision, et puis j'ai dit, les Juifs, c'est là, ils se levaient les poussières, ils venaient, oh, parce qu'ils s'est tapé le poitrine, d'autres se tapaient le poitrine, mais ce n'est pas tous les Juifs, parce que ceux-là, il y a des gens maintenant qui ont des visions, un peu comme chez les musulmans, à la Kaaba se trouvent les gens, les imams, qui ont la révélation de Jésus-Christ comme étant Dieu. Mais ils sont là-bas, ils ont l'ordre du Seigneur de rester à la Kaaba pour instruire les gens, les musulmans. Parce que là, ces enfants là-bas, les fils de Keba, la tante de Nako, ils vont les piper un à un. Tous ces enfants, personne ne peut s'égarer. Ne pensez pas que quand vous entendez que l'Arabie Saoudite, l'Iran, ce sont des pays rigides, il n'y a pas l'évangile là-bas. Ils connaissent ces enfants. Le Seigneur connaît ces enfants. Sinon, comment se fait-il qu'il donne même le nom de Cyrus des centaines d'années avant qu'il naisse? Un prophète se tient là, que ainsi parle l'Éternel à son serviteur Cyrus. Il est mon berger. Il dira, avant que la personne ne naisse, c'est écrit dans les livres du côté des Juifs, qu'un homme va naître sur la terre, on va l'appeler Cyrus, il sera roi, c'est lui qui va faire rebâtir le temple, avant qu'aucun problème ne se pose. Et ça se vient. Son moment se couche, quand il accouche, on dit que ton nom va quoi? Mettons son nom Cyrus. Hein. Il ne sait pas que c'est celui qui va faire quelque chose. On a écrit de lui quelque part. Des choses sont écrites sur nous. Des choses sont écrites sur Jérusalem. Si vous lisez Ésaïe 60 et 61, les trois premiers versets de chaque verset, vous allez voir de quoi les questions. Sur tes murs sont écrits, il y a des gardes à Jérusalem. Il y a des gardes à Jérusalem, tenant comme ça là. Donc les gens lancent les cailloux, ça traverse au-dedans. Ils sont là, vous voyez, regarde, les gardes. Comme il nous a assigné cela, ces gardes, la même garde pour le travail. Ils sont là. Ils savent, ils attendent l'heure pour la manifestation. Alors le vrai problème, c'est que c'est délicat. Vous savez, on dit, ils appellent ça terre sainte. C'est la terre sainte d'Israël. C'est pas pour deux, pour trois personnes. C'est la terre sainte d'Israël. Donc le musulman dit que c'est le troisième place sainte de l'islam. Ça n'a rien à voir. Dieu ne partage pas ça avec quelqu'un. C'est sa terre. Ouvrez Joël, j'arrive pendant que je suis en train de parler. Et regardez, se trouve là-bas la grande construction, la majorité des constructions des religions catholiques. Des religions catholiques, la nativité, l'annonciation et tout le reste là. Lorsqu'ils vont faire le tracé, écoutez ça mes chers amis, quand ils vont faire le tracé, les chrétiens se trouveront du côté des musulmans. Voilà. Je crois que ça c'est clair maintenant. Je l'ai dit là maintenant finalement. Vous savez ceux qui s'appellent chrétiens là-bas, quand on va faire, on va délimitation, vous savez, cette chose des Nations Unies, les unis vont faire comme ça, la résolution, ils vont faire. Ils sont de devoir parler de l'antichrist, celui qui va se présenter là-bas. Il y a des solutions. Regardez, pendant qu'il y a cette tractation, il y aura les tractations également en Allemagne. Parce que cette montée de Hitler va encore revenir. On ne peut pas faire autrement, il faut qu'il vienne par là-bas. Oui, la Bible déclare que c'est lui. Quand vous lisez le livre de Michée, vous savez, le livre des prophètes. J'aime le livre des prophètes parce que ça parle. Où tu veux savoir autrement. Quand tu regardes l'heure, vous ne voyez pas l'heure. Regardez les prophètes, suivez. Les prophètes vous disent de quoi il est question. Vous voyez le prophète Michée. Si vous lisez Michée au chapitre 5, vous lisez le livre des prophètes Michée au chapitre 5, les versets 5 et 6. À partir du verset 1, il dit, quand on parle de Bethléem, vous savez, et toi, Bethléem des terres de Juda, et toi sortira un chef pour qui gouvernera Israël. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Or, vous remarquez très attentivement que le Seigneur est effectivement sorti de Bethléem. Il est né à Bethléem, comme la Bible le déclare, mais il n'a pas gouverné sur Israël. On dit qu'il sortira de là, mais c'est lui qui gouvernera. Celui qui sortira, il va naître à Bethléem, et souvent, c'est la même personne qui gouvernera, régnera sur Israël. On dit donc l'origine remonte au jour de l'éternité. Donc,
il y a sa naissance, on ne dit pas là-bas quelle est sa mission par rapport à sa naissance. Là, on a dit naissance, gouverner. C'est donc pour cela que les Juifs disaient dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, est censé tant que tu rétabliras le royaume d'Israël, parce qu'il est censé naître pour gouverner. Mais dans cet intervalle, et ça je vous le dis chaque fois que un seul passage, d'un passage à un autre, ça peut être séparé des milliers d'années. Voilà encore un autre passage. Il dit, de toi sortira le chef, il va sortir des choix, terre de Juda, qui gouvernera. Vous voyez, il est sorti là-bas, n'est-ce pas, frère? A-t-il gouverné? Voici plus de 2000 ans aujourd'hui. Entre le moment où il est sorti, le moment où il va gouverner, ça n'est pas encore accompli. Donc le moment où il va venir pour gouverner. Maintenant, le verset 5 de ce livre de Michée au chapitre 5, le verset 5 et 6 disent que c'est lui qui va venir et qui va chasser l'Assyrien quand il viendra dans notre pays. Vous savez ce qu'il en est, frère? C'est lui qui gouvernera là. On dit qu'il va chasser l'Assyrien quand l'Assyrien va entrer dans ses pays. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Michée. Et il dit qu'on va faire livrer contre lui 7 pasteurs. Vous avez lu ça? C'est Christian qui dit, vous avez lu ça, hein? Ou bien c'est moi qui raconte les histoires? On ne comprend pas. Vous ne comprenez pas comment? Ouvre-nous ça, mon cher. Ouvre-nous le livre d'Osée. Pourquoi? Le livre de Michée là. Donc, le Seigneur a dit, vous savez, quand on marche en français, on dit il y a le caillou dans la chaussure là. Comme on traîne quelque chose comme le caillou dans la chaussure, ça fait les blessures. Ça, le Seigneur a prophétisé que Jérusalem là va être vraiment une caillou dans le pied de la chaussure des nations. Et le chapitre 21 des. Tu as ouvert déjà, Michel. Chapitre 5, de quoi ils sont de parler ici depuis? Chapitre 5, lis le verset 5 et 6. Qu'est-ce que ça dit? Ils feront avec l'épée leur. Il dit chapitre 5 de Michée. Oui, allons-y. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod. Oui. Au-dedans de ses portes. Oui. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays. Vous entendez ce qui est écrit là-bas? Vous entendez le bout de phrase là? Que l'Assyrien viendra dans un pays. Donc c'est prophétisé longtemps avant que Jésus ne naisse lui-même qu'il y aura l'attaque contre Jérusalem. Et on l'appelle l'Assyrien. Et on dit exactement le pays où l'Antichrist va sortir. On le désigne. Et sur la carte, vous pouvez voir. Donc, il y a des bruits du côté de l'Europe. Le but là-bas, c'est là-bas. Attendez que la femme qui se trouve en Allemagne quitte la scène. Ça se trouve, c'est chaud sur la terre. C'est chaud sur la terre, l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Continue, c'est pas fini là. Et qu'il pénétrera sur notre territoire. Vous avez entendu ce qu'il dit? Donc la Syrie est censée pénétrer sur le territoire juif. Continuez, mon cher. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel. Stop. Vous avez vu? Donc on dit que ça sera une époque où le juif sera à l'extérieur. et Dieu sait comment on taxe les juifs. On dit Coca-Cola, ce sont les juifs. Il faut vous montrer un peu comment Wall Street, partout là, ce sont les juifs. C'est l'une des raisons qui a poussé Hitler à se lever contre les juifs. Et vous voyez que le mouvement est exactement la même chose. Exactement. Il dit bien, le moment, quand vous voyez l'histoire, vous voyez, et ici, subitement le Saint-Esprit en train de parler par la bouche du prophète, il parle du pays de Nimrod. Il désigne le pays de Nimrod. Au moment où, le moment de la manifestation de la... Je ne sais pas si vous me comprenez, quand il parle, vous me saisissez bien. Vous comprenez ce que je viens de dire? Moi, je comprends pas bien. Vous ne comprenez pas? Il faut que je m'assure que vous en avez saisi ce que je viens de dire. Écoutez, maintenant, il va aller vraiment doucement cette fois-ci, d'accord? Comment, frère? Je vais doucement. J'ose croire qu'il va vraiment aller doucement. Parce que je veux que vous saisissiez ce que je viens de dire. À la Genèse, si vous lisez Genèse, vous lisez chapitre 10, on parle de quelqu'un qui a commencé à dominer, appelé Nimrod. Et on dit dans la version du second, on dit que jusqu'à ce qu'il y ait un proverbe le concernant, que tel un vaillant chasseur devant l'Éternel. En réalité, c'est pas ce que le Saint-Esprit dit. C'est pas ce qu'il dit. C'est un opposant farouche devant le Seigneur, qui ose s'affronter devant Dieu, confronter Dieu. Donc, dans la version du second, un vaillant chasseur. Comment vous pouvez être vaillant étant rebelle devant le Seigneur? Ça n'a pas de sens. Donc le Saint-Esprit veut dire que c'est quelqu'un qui avait l'esprit de rébellion, qui tient tête à Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit dit dans ces passages de Genèse chapitre 10. Et vous allez voir effectivement maintenant comment, à cette époque-là où cet esprit de rébellion qui tient tête contre la vérité est là, il y a une chose de réunion. Des réunions. Vous savez, la tour de Babel. Vous voyez, à cet instant-là, il y a une réunion. Il y a une réunion. Mais avant cela,
il a fallu que quelqu'un dise déjà allez et multiplier. C'est pas ce que c'est. Quelqu'un a d'abord dit allez multiplier, remplissez la terre, assujettissez. Allez, expand, tu expandes. Voyez, l'expansion. À cet instant, un esprit sort, se tient tête. Il dit réunissons-nous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? À l'instant où quelqu'un vient sur la terre, lui-même cette fois-ci, il dit allez prêcher, faites de toutes les nations des disciples. Quelqu'un sort par la suite, on ne sait pas ce que vous allez comprendre. Il dit réunissons, non, réunissons à nous en dénomination. Nouvel ordre mondial. Donc l'esprit de Nimrod sera à l'instant où la Syrie va entrer en Israël. Vous voyez maintenant, n'est-ce pas? C'est ce que je dit. Et donc ça dit tout est là. Tout est là. Et l'esprit de Nimrod tient contre Dieu. Et vous regardez, si vous lisez le livre d'Adolf Hitler, justement, lorsqu'il était assigné en prison, vous savez, il donne lui-même sa chose. Et dans la page 33 de Mein Kampf, c'est son livre-là, il dit qu'en combattant, il est sûr et certain que c'est l'esprit du Tout-Puissant. Il dit, notre Créateur qui le guide à combattre contre les Juifs. Et il dit, en combattant les Juifs, il est sûr en train de faire la volonté du Seigneur. Dans une certaine mesure, il a raison. Vous voyez? Parce que chaque fois que les Juifs vont faire quelque chose contre Dieu, il va susciter un roi pour les punir. C'est l'ordre de la Bible. Enfin, cette voix qui parle au travers de lui, vous allez le voir, cette même voix dans la Bible. Quand ce roi-là s'est présenté devant Israël, il a dit que soumets-moi à toi à moi. Vous savez, Nebuchadnezzar, il dit que d'ailleurs même, elle s'en va la volonté de votre Dieu, que c'est pas lui, c'est même lui qui m'a dit là-bas que monte, je te le livre. Donc Dieu s'est révélé à Nebuchadnezzar. Que monte, je te livre Israël, mon peuple. Alors il peut s'amuser dans sa cellule en allant que ce peuple élu. Il met ça entre guillemets. Vous avez lu son livre, n'est-ce pas? Feuilletez, vous voyez, c'est le livre de Mein Kampf. Vous allez voir ce qu'il en est. Il dit que quand il a analysé, il a vu que dans tous les secteurs de la presse, les sociaux-démocrates, vous voyez, ils parlent de la politique. Et c'est là, et vous allez voir que les sociaux-démocrates, chaque fois, vont commencer à se combattre entre eux. À l'instant où cet esprit se lève, ça c'est en Allemagne, ça doit se passer ainsi. Il faut maintenant, ils les appellent quoi? Les parasites, dont il faut détruire. Il dit plus ils voyaient cela, plus la haine contre eux montait. Les Juifs. Donc on a des problèmes. Les nations ont des problèmes. Et donc vous allez voir ce qu'il en est. Chapitre 3 de Joël. Joël chapitre 3. Donc vous voyez que quand Hitler est sur place, quand il fait son analyse, il dit à Vienne, là où il a passé le temps, à clochatiser, partout, il voit que tous les secteurs, que ce soit de la presse, ceux qui vivent dans la prestation, que ce soit en France, comme il le disait, tous étaient contrôlés par les Juifs. Racontez-moi si ce n'est pas la même chose aujourd'hui maintenant. Dites-moi si ce n'est pas la même condition, n'est-ce pas? C'est la même condition, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit se lever contre les Juifs, l'Assyrien. Chapitre 3, verset 2, qu'est-ce que ça dit dans le livre de Joël, mon cher frère David? Le verset 2 du chapitre 3 de Joël. Tu es vraiment le David de la Bible. Tu faisais perdre de brebis, frère. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Je veux que vous compreniez le pourquoi Dieu dit qu'il va rassembler les nations pour entrer en jugement. Oui, il va dire le pourquoi dans ce passage, oui. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, oui. qu'elles se sont partagées. Vous avez entendu? Souligné. Voilà le pourquoi Dieu va entrer en jugement contre les nations. Donc, c'est prophétisé dans votre Bible qu'ils vont partager Israël. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ils vont tourner, quelqu'un va se lever là-bas. Ils vont faire des résolutions aux Nations Unies, résolution numéro 6. Ils vont décider qu'on partage. Et là, tout pays qui va lever la main en haut. Écoutez bien, vous voyez, vous parlez du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute personne qui va lever la main en haut, que oui, et il faut qu'il y ait des gens qui vont voter pour que ce soit partagé, comme c'est là écrit. C'est pour ça qu'il dit que dans notre temps, si quelqu'un ne croyait pas, même si vous ne voyez pas la manifestation de Dieu, même si vous priez, vous n'avez pas les chairs d'épaule, lisez au moins ça, vous voyez ce qui se passe devant de nous. La semaine dernière, le président Trump a déclaré qu'il est pour le rétablissement de la capitale d'Israël à Jérusalem. Oui. Puis là, il avait dit qu'elle était sur la terre ici, là, 2800 ans avant. Il était là. Il avait dit la même chose. Alors, regardez très attentivement. Lorsque quelqu'un va lever la main, donc si vous avez un pays comme le Cameroun qui tend la main aux Nations Unies, on met l'étoile sur votre nom au ciel. Le pays là-bas en découle, ils vont répondre devant le Seigneur.
Le vrai problème sur la terre, c'est que quand les choses arrivent, les gens sur la terre ne savent pas que c'est à cause de ces choses-là que Dieu a de les frapper. C'est ça le problème. Si vous lisez votre livre, dans le livre de Jérémie chapitre 50, vous allez lire la chose, ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui dit qu'il est son serviteur. Vous lisez Ésaïe chapitre 10, vous voyez ce qu'il dit de l'Assyrien. Cette même Assyrie qu'il a dit qu'il va le faire combattre, il utilise l'Assyrie pour terrasser Israël. Après il dit qu'il va traiter l'Assyrie, mais il a puni mon peuple. Donc Dieu dit que je t'ai demandé de punir, tu as tapé trop fort. Qui veut te montrer de quoi il est question. C'est lui qui va encore te punir. Il va les traiter. Donc quand les pays se mettent comme ça, alors Jérusalem sera partagée. Mais le plus grave, c'est sur ce point que je vais vous faire montrer quelque chose. Je parle ici à cause du prépuce de l'enfant de Moïse dont ça n'est pas parce que ça concerne ici. Quand ça sera divisé, vous savez le dôme du rocher. Là, les Israéliens ils sont en plusieurs groupes là-bas. Il y a les nationalistes, il y a les religieux. Il y a des gens là-bas qui savent que c'est Jésus-Christ qui doit être, enfin pas Jésus-Christ, que le Messie doit être leur roi. Ils savent, ils attendent que Zacharie 9:9 s'accomplisse, qu'il entre chez eux, fille de Sion, que ton roi vient à toi. Ils attendent cela. Donc il faut qu'il prépare son passage. On dit clairement quand il va venir, il va monter de la montagne des Oliviers. Ils connaissent là. Donc il faut qu'ils préparent. Maintenant, il faut que la montagne des Oliviers soit déguerpie. Maintenant, quand ils vont faire le tracé, vous lisez la Bible, ça se trouve dans la Bible, le tracé est dans la Bible, frère. Quand ils vont faire le tracé, les gens qui se disent chrétiens à la nativité, ils vont se trouver du côté musulman. Quand ils vont se trouver là-bas, les juifs vont se lever, il y a des juifs tendances qui vont dire, nous refusons Israël. Oh mon frère, le sang arrive là-bas dans cette zone-là. Donc le moment arrive, donc la tension va régner là-bas. Alors il y a un sang qui se prépare là-bas à verser véritablement. Alors vous voyez, je suis en dit c'est parce que ça concerne l'église au plus haut point. J'arrive par rapport à cela. De ce côté se trouve Jérusalem, qui est le centre de tous les problèmes du monde. Et de ce côté, c'est maintenant, ils vont vouloir tracer. Quand ils vont tracer, maintenant le temple sort. Le problème c'est que il faut qu'il y ait une capitale musulmane, une capitale juive. Et la capitale juive, c'est là où il y a le dôme là. C'est-à-dire que les musulmans auront leur capitale à l'est. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Les juifs auront leur capitale à l'ouest. Maintenant, là où il y a la capitale juive, c'est là où il y a le temple. Et le temple se trouve être pour les musulmans. Vous voyez la complexité de la chose. Donc le mur de lamentation doit devoir quitter. Vous voyez ce qu'il en est? Alors, ça veut dire que du côté des juifs, se trouve le temple des musulmans. Mais il y a un tracé que c'est notre capitale. Comment vous allez faire? Vous voyez que les prophéties bibliques disent qu'il ne faut qu'un troisième temple. Frère, c'est devant nous, c'est tracé devant nous. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura une guerre interne, même en Israël, entre les Israéliens. Une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Une guerre entre les Palestiniens et les Occidentaux, mélangés là-bas. La persécution entre les chrétiens et les Palestiniens, et en plus avec les musulmans. Quelle sale caractère. J'ai des salades, vous savez les salades qu'on a menées, le maïs doux, truc là, vous voyez que c'est avec des avocats qui sont mous et ceux qui sont tendres. Mélangés, c'est là. C'est ça qui arrive. Et donc maintenant, entre les juifs maintenant, ils vont devoir s'entendre. Vous voyez, avec ces gens-ci, il va falloir que vous vous calmez. On va vous donner le temple. C'est ça qui va calmer maintenant ceux qui sont les juifs religieux. Ok, si vous nous donnez le temple, il n'y a pas de problème. Quand vous donnez le temple tel que écrit là, dans le livre d'Ézéchiel, sera bâti. Et souvenez-vous, si vous entendez que la première pierre a été posée, oubliez, l'enlèvement a eu lieu. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous saluer dans les uns, les autres, les unes, les autres. Vous êtes sur la terre, vous entendez qu'on a inauguré le temple de Jérusalem. Cherchez Ambrose. Cherchez-vous Ambrose et puis... Vous êtes là, frère. Il faut une séparation. Il faut que le peuple, il faut que le mal soit ôté. Il faut que le législateur soit pur au devant du Seigneur. Donc vous voyez que la femme qui ne doit pas exercer, doit devoir exercer là-bas. Des questions, mon cher? Lisez seulement les prophètes. Les prophètes, quand vous lisez les prophètes, et que l'esprit qui était sur eux vient sur vous, vous comprenez ce qu'ils disaient. Je vous dis, quand vous voyez, le prophète André décrit New York. Il est allé dans la ville de New York jusqu'à ce qu'à l'instant où là on a amené dans la vision, les voitures voulaient le cogner. Il était là comme un villageois. Vous voyez le prophète là, n'est-ce pas, frère? Il est allé dans la ville de New York. Alors longtemps avant, plus de 3000 ans avant que New York
Quand il disait cela, la zone de la mairie était la brousse, mais il l'a vu quand même. Il l'a vu, il est entré là-bas, la voiture, et il y a une voiture, vous savez, les mécaniciens, il est passé sur lui, waouh, il a fait qu'est-ce qui se passe, il voit les torches partout, comme ça, qui sont partout, vous savez, à ce moment-là, c'est la lampe, mais il voit les torches, il dit, qu'est-ce que... Mais il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il a de le voir, parce qu'il voit ça à l'époque. Et c'est là, donc vous pouvez donc lire, et être dans la vision, et voir ce que lui, il a vu, et vous tournez, dire que telle ville aura des problèmes. Telle ville aura des problèmes. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, parlez. Donc, ça veut dire que il y a des... Vous savez, les alertes rouges de ces côtés-là. Tout se passe toujours comme ça. Tout se passe toujours comme ça. Tout se passe toujours comme ça, doucement, doucement. Mais Dieu est à l'œuvre. Regardez, si on avait le temps, on devait prendre les choses, les prophéties qu'il a dites sur Israël, là, par rapport à ce qu'on a de vivre maintenant, vous voyez. Vous y êtes. Ouvrez un peu le psaume 83, voir. Vous voyez ça? Ouais, ça c'est les 3 Marocains. Regardez-les. C'est bien. Vert, rouge, rose, là. C'est bien. Comme personne, c'est l'onction des femmes enceintes qui est ici cette fois, cette saison. J'ai dit quel livre déjà? Ok. Frère Blaise, lis-nous le verset 3 à 5. Psaume 83. Verset 3 à 5. Car voici, des ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Écoutez bien. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Vous entendez? Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous entendez, frère? Ils se concèrent tous d'un même cœur. Oui. Ils font une alliance contre toi. Oui. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Oui. La Syrie aussi se joint à eux. Oui. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Stop. Vous avez vu? Et subitement, le Saint-Esprit me pose là-bas, n'est-ce pas, frère? Dans ces livres que vous allez lire. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui est écrit. C'est écrit noir et blanc. Donc il faut être malhonnête pour ne pas voir ce qu'il y a de ces tramés. Des questions, frère? Donc l'horloge d'Israël est en train de résonner. L'horloge Israël 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 est en train de résonner. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes ici en train de dire, oh Seigneur, eux ils sont là-bas. Ils lisent la Bible. Ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils ne verront jamais ce que vous êtes en train de voir parce qu'ils sont aveuglés. Parce que tant qu'ils lisent Moïse, un voile sera jeté. Tant qu'ils lisent Moïse. Et ce voile doit être ôté en Christ. Comprenez cela, frère? Il faut que ce que les voiles puissent être ôtés. Il faut que ce que les voiles puissent être ôtés pour qu'ils voient le Messie. Ce voile doit être ôté pour qu'ils soient voués en Christ. Vous voyez? Le voile doit être ôté. Et Moïse a dit cela. Quand il est sorti de la montagne, il a prophétisé qu'il faut que vous soyez voilés. Et que lorsqu'on va enlever le voile au devant de vous pour que vous voyez la gloire. C'est ça que symbolisait de ce qu'il mettait sur son visage. Donc l'horloge d'Israël résonne. Des questions? J'espère que vous avez informé les jeunes enfants qu'on va travailler le 25. Toute la journée, donc à partir du matin, 9h, on va travailler. Je ne sais pas à quel moment ça va finir, mais ça doit être long. S'il fallait qu'on fasse des pauses, on va faire des pauses. Comme on est dans le jeûne, c'est bon. Je pense que personne ne se casse pour préparer la nourriture, quoi. Je les attends à la maison. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, on continue sur ce qu'on a vu la dernière fois, la suite de cela. Si vous êtes d'accord. On peut continuer, n'est-ce pas?
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Shema Yisrael, Adonai Eloheinu,